En politique, la chute est parfois plus brutale que la montée. Voici l'histoire d'un homme qui a gravi les plus hauts échelons du pouvoir avant d'être effacé sans préavis. Brice Lacruche Alionga. Plongeons dans le parcours de celui que beaucoup surnommaient alors Okoulou la solution. Brice Lacruche Alionga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, a longtemps été l'un des cerveaux les plus discrets, mais aussi les plus influents du régime gabonais. Né en 1980, diplômé en gestion, il débute chez Fidexi, puis rejoint Shell Gabon comme contrôleur de gestion. Il poursuit chez Price, atteignant le poste de senior manager en 2009. Son parcours le mène ensuite dans la banque, directeur central à la Banque gabonaise de développement, puis il rejoint le groupe BGFI Bank, où il occupe différents postes, dont celui de directeur financier jusqu'en 2013. En 2014, il devient conseiller du PDG de la Société gabonaise de services. En quelques années, il s'impose comme une figure incontournable du paysage politico-économique gabonais, jusqu'à devenir l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. En 2017, Brice Lacruche Alionga est nommé directeur de cabinet du président Ali Bongo. Jeune, ambitieux et solidement implanté, il devient rapidement une figure centrale du régime, à la tête d'un réseau influent, surnommé le clan Lacruche. Il devient le moteur discret mais puissant de la présidence. Durant la longue convalescence d'Ali Bongo en 2018, certains estiment que c'est lui, dans l'ombre, qui tient véritablement les rênes du pays. Pendant 2 ans, il incarne le pouvoir officieux, perçu pour beaucoup comme un possible successeur. Mais en 2019, tout bascule. Le pouvoir l'accuse de détournement massif, blanchiment d'argent et usurpation d'identité. En novembre, il est arrêté dans le cadre de l'opération Scorpion, officiellement lancée pour lutter contre la corruption. Condamné à 5 ans de prison, sa descente aux enfers commence. En détention, il perd 49 kilos, subit l'isolement total et manque de soins adaptés. Convaincu d'être empoisonné, il refuse certains examens. Brisé physiquement et mentalement, il trouve refuge dans la foi, s'accroche à la Bible et à la prière pour survivre. Le 30 août 2023, Ali Bongo est renversé par un coup d'état militaire dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans les jours qui suivent, Oligui ordonne la libération immédiate de Brice Lacruche et d'autres détenus de l'opération Scorpion. Le nouveau pouvoir dénonce une chasse aux sorcières fondée sur des dossiers fragiles visant à éliminer des rivaux politiques. Mais selon certaines sources, Lacruche aurait conclu un accord discret avec le CTRI pour livrer sa vérité et confronter Sylvia Bongo, épouse de l'ancien président. Dans les arcanes du pouvoir gabonais, rien n'est jamais dit officiellement, mais tout finit par se savoir. Lorsqu'une partie se sent trahie, elle lave son linge sale sur les réseaux sociaux, transformant tribunaux à ciel ouvert. Alors qui manipule qui et à quel prix? Brice Lacruche, c'est l'histoire d'un homme monté trop vite, trop haut. Adulé hier, sacrifié aujourd'hui. Sa chute révèle une vérité implacable. Dans un régime autoritaire, la loyauté ne protège pas. Le pouvoir se mange entre amis. Celui qui croit être intouchable devient la cible dès qu'il dérange. Pendant que le peuple regarde, les puissants se dévorent en silence. Aujourd'hui, Lacruche est libre, affaibli mais lucide. Il déclare « Les bongos m'ont envoyé en enfer », une phrase lourde de sens dans un pays où les coulisses du pouvoir pèsent parfois plus qu'un procès. Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit « La vérité a 2 visages, selon la place où l'on se tient. » Mais Dieu
reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À toi de choisir de quel côté tu regardes. Et vous, pensez-vous que le peuple gabonais est seulement spectateur de ces luttes d'en haut? Réagissez en commentaire, abonnez-vous et faites circuler le débat. À tantôt. À ceux qui ne sont pas contents, à ceux qui boudent, on leur dira, celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, celui qui boude, celui qui boude. Je pense que tout le monde a compris. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.